Salut! Tu vois ce beau compteur Linky là? Oui, celui-là, et bah il va être remplacé par ça. Et oui, le compteur Pinky. Non, je déconne, ils vont juste le mettre en plus de celui-là. Et oui, bientôt vous allez avoir les nouveaux compteurs Linky de chez Enedis, les compteurs Pinky. Ils vont être roses, c'est pas beau ça? Ils sont forts les LGBT. Hein. Alors tes blagues de merde, tu te les gardes. Ouais, désolé. Donc dans cette vidéo, on va parler du nouveau compteur Enedis, donc le Pinky. Hein. Se sont pas foulés pour le nom quand même. Donc on va voir ce qu'il est capable de faire, pourquoi il est là, pour qui également, et est-ce qu'il est aussi maléfique que le Linky? Et bien sûr tout ça en fonction des infos que j'ai pu trouver sur internet, parce que voilà, il y en a pas beaucoup de déployés en France. Même quand vous tapez ça dans Google, c'est pas le résultat qui ressort le plus en général. Quand vous tapez compteur Pinky dans Google, c'est du Linky qui sort à crever, mais bon, ça va venir, vous inquiétez pas, Enedis est sur le coup. Et actuellement, j'ai appelé un contact que je connais bien de chez Enedis, donc un technicien qui installe du compteur Linky toute la journée, pour savoir s'il n'y avait pas moyen de négocier un compteur, de l'avoir dans les mains. Donc je suis désolé, même lui, il était pas trop au courant, donc c'est pour vous dire. Alors lui, c'est un sous-traitant qui travaille chez Somelec et qui installe donc pour Enedis du compteur Linky, qui refait des lignes, qui arrivent de la rue, qui rentrent dans les maisons, etc. Et il avait pas, donc tant pis. Mais je vous promets que dès que c'est possible, j'en chope un, on le démonte un peu ensemble, on regarde, parce que moi je suis très curieux de savoir ce qu'il y a là-dedans. Donc abonne-toi et suis les actualités de la chaîne. Mais en attendant, générique. Disjoncté. Et salut les disjonctés, donc si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager, tout ça. Donc on est de plus en plus, ça me fait trop plaisir et franchement vous êtes top. Désolé pour les commentaires auxquels j'ai pas trop le temps de répondre, je cours au maximum pour essayer de répondre à tout le monde, je m'y accroche. Si je réponds pas, faut pas mal le prendre, je le lis, je suis super content, c'est trop cool et voilà, j'essaye de répondre comme je peux. Donc en description, vous aurez quelques liens des recherches qui m'ont permis de vous dire ce que je vais vous dire dans cette vidéo, donc si vous voulez aller creuser un petit peu plus, je vais vous en mettre 2 ou 3, mais tous les sites racontent à peu près la même chose. Au bout d'un moment, c'est chiant quoi. Quand on a fait le 3e ou 4e site, voilà, c'est juste pas écrit pareil, mais ça veut dire la même chose. Donc un petit peu d'histoire sur le compteur Linky. Depuis les années 2018, dans les laboratoires secrets d'Enedis, se cache la confection d'un... Non, voilà, en gros, c'est depuis 2018 qu'ils ont commencé à le créer. J'ai pas forcément trouvé depuis quand ils ont commencé à le déployer, mais voyez que c'est pas nouveau, qu'on commence à en entendre parler un petit peu. Donc si vous n'êtes pas content que le Linky, vous avez vu, il y avait plein de monde qui en voulait pas, que maintenant on l'a tous, et que le Linky, vous allez payer les interventions des soi-disant techniciens si vous ne l'avez pas installé d'ici fin 2024 ou 2025, rêvez pas, ils vont être installés quoi qu'il arrive, et en plus, ceux-là, ils vont pas les installer chez vous, a priori, donc ils vont les installer avec ou sans votre consentement. Je t'ai dit que je voulais pas de Linky! Ouais, on a tous entendu des histoires de techniciens à Enedis qui se faisaient un peu arracher la tête par des gens qui voulaient pas de Linky. Donc voilà, 2018, ils ont commencé à le créer, et là, ils sont en train de le poser en masse. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi ils ont inventé un nouveau compteur rose et pas vert, et puis ceci, cela. Donc ça va leur permettre de mesurer, donc comme on fait dans un logement actuellement, hein, d'avoir des relevés de consommation, des trucs, etc. Mais là, pour le coup, à une plus grosse échelle. Quand vous aurez un immeuble avec 40 logements, etc., qui sera posé là, bah, ils vont vous mettre un compteur Pinky dans l'immeuble pour savoir combien consomme l'immeuble. Parce que souvent, bah, l'immeuble, en gros, est alimenté avec un gros câble, un gros poste de transformation, ça repart à tous les appartements. Et du coup, bah, ils vont pouvoir mesurer directement la consommation de l'immeuble au lieu d'additionner un peu tous les logements. Comme ça, ils vont pouvoir savoir combien l'immeuble consomme en lui-même. Donc ça, c'est pas idiot, plutôt que d'additionner un peu tous les logements un par un. Et également, ils vont pouvoir aussi donc mesurer la consommation d'un quartier. Donc voilà, hein, des fois vous avez des postes de transformation avec les grosses armoires et les grosses étiquettes danger de mort, etc. Donc c'est de là-dedans que part tous les câbles pour les maisons, etc. Et ça, ils vont pouvoir mesurer, bah voilà, hein, le Pinky servira à mesurer la consommation du poste en question, donc du nombre de maisons raccordées sur ce poste de transformation. Donc ça, encore une fois, c'est pas idiot. En comparaison, par exemple, pour l'histoire de l'immeuble, imaginez chez vous, vous avez votre tableau électrique avec tous les petits disjoncteurs divisionnaires. Vous avez également le gros disjoncteur abonné. Bah en fait, les disjoncteurs divisionnaires, ça pourrait représenter les Linky de chaque appartement, et le disjoncteur abonné, le Pinky de l'immeuble en question. Et c'est là par contre que ça peut coincer, parce que s'ils décident de couper le jus à l'immeuble, bah il n'y a plus personne qui aura du jus. Et puis si le fameux compteur, lui, a un problème, on ne sait pas trop comment ça va se passer, il y aura sûrement des sécurités. Ils vont pas vous plonger un immeuble ou un quartier dans le noir juste parce qu'il y a des composants défaillants. Quoique, un truc génial à quoi va servir ce compteur aussi, c'est pour repérer les injections d'électricité sur le réseau via les panneaux photovoltaïques. Parce qu'actuellement, encore une fois, ça se fait au cas par cas, chaque particulier, etc. Mais si vous avez un compteur pour tout un quartier, ça leur permettra de savoir combien de kilowatts sont renvoyés dans le réseau juste
sur le quartier aussi. Donc ça, encore une fois, ça va grandement simplifier la gestion du réseau par les fournisseurs d'énergie, type EDF, tout ça. Enfin bref, mais en gros, ça pour le coup, c'est assez intelligent aussi. On n'a pas beaucoup de reproches à lui faire pour l'instant. Mais ça, je compte sur vous en commentaire pour me dire, parce que voilà, là j'ai vu moi sur les sites, tout ça, j'ai pas encore eu beaucoup de retours à ce niveau-là sur ce compteur Pinky, mais peut-être que vous avez des infos que je n'ai pas. Et puis tous les sites, ils vont vous dire que c'est génial, parce que voilà, faut pas trop énerver les gens en ce moment, l'inflation, tout ça, faut y aller mollo là. Et en parallèle des panneaux photovoltaïques, qui va aussi aider à gérer la gestion du parc IVR. Donc ça, c'est toutes les bornes de recharge pour les bagnoles, etc. Ce sera là pour le coup d'ici 2035, on va être a priori tous en bagnole électrique. Et donc je peux vous dire que les centrales, elles vont tourner plein gaz, hein, parce que ça va être assez compliqué de fournir tout le monde en même temps, au bon moment, etc. Donc là, vu qu'on aura des consommations mesurées, regroupées, ce sera a priori beaucoup plus simple pour Enedis et le réseau et EDF, et etc. et compagnie, et j'en passe. En termes de déploiement, ils ont prévu, alors ça je suis pas sûr de l'info, parce que j'ai vu fin 2023 ou fin 2024, mais a priori fin 2023 il y en aura encore 5000 de déployés, parce qu'ils en ont déjà déployé un certain nombre que je ne connais pas, ou ce sera en fin 2024. De toute façon, comme on a dit tout à l'heure, ça a été développé depuis 2018, Enedis est sur le coup, ils en ont déjà posé dans certaines villes que je vais évoquer tout à l'heure, c'est sûrement pour ça que vous les avez pas croisés aussi, parce qu'ils sont pas partout encore, mais là la machine est lancée, donc de toute façon, en termes de déploiement, si ça marche bien leur truc, un jour ou l'autre, il y aura des compteurs Pinky partout. Et il faut juste espérer qu'ils soient pas dans les maisons. On va voir pourquoi après, il faudrait pas qu'ils se retrouvent dans nos maisons, ces compteurs-là. Et donc toujours en parlant du déploiement, ils ont réussi les phases de test à Montpellier, Nice, Bordeaux et Paris. Donc si vous habitez dans ces coins-là, peut-être que si vous habitez dans un immeuble, vous les avez déjà croisés, même si souvent c'est fermé dans un placard de maintenance électrique, etc., que vous n'avez pas forcément accès, qui n'est pas forcément ouvert. Mais dites-moi dans les commentaires si vous les avez déjà croisés, mais à mon avis, on va pas être 150 à les avoir déjà vus. Et maintenant, qu'est-ce qu'il sait faire? C'est quoi ses compétences incroyables? Qu'est-ce qui change par rapport au Linky? Donc toujours sur les infos qui sont disponibles, j'ai ouï dire qu'il allait arrêter de nous filmer avec le petit voyant vert là. Donc non, le Linky ne filme pas, ne fait pas de choses incroyables à part mesurer la consommation, et si malheureusement, l'hiver dernier, on a vu qu'ils étaient capables quand même de décaler les heures creuses, mais ça au pire, je vous invite sur la chaîne à aller voir comment virer votre chauffe-eau des heures creuses si ça vous emmerde, ou juste simplement calquer vos heures creuses sans avoir l'ordre du compteur Linky Enedis. Je vous mettrai les vidéos par là, j'ai dû en parler au moins 2 fois, donc c'est dans les premières vidéos, elles sont un peu plus calmes, mais ça vous permet justement de virer cet actionneur que vous avez dans votre compteur Linky qui permet de dire à vos heures creuses de se déclencher ou pas. Donc voilà, ça c'est vraiment le point, on va dire, diabolique d'Enedis, mais apparemment ils n'avaient pas le choix que de décaler les fonctionnements de chauffe-eau pour que les centrales puissent tourner bien, tout ça, tout ça. Premier pays producteur d'électricité nucléaire, et on a des problèmes d'électricité l'hiver. 60 millions d'habitants. Même pas 100 millions quoi. On va tout de suite aussi couper un mythe, il n'y a pas d'onde dans la tête avec le compteur Linky, Pinky, etc. Ce compteur ne fonctionne pas en 4G, ne fonctionne pas en Wi-Fi, il ne fait pas d'onde chelou, il fait du rayonnement électromagnétique comme n'importe quel câble que vous avez dans les murs, prise, interrupteur, etc. Donc si vous collez la tête dessus et que vous restez comme ça des heures et des heures pendant des semaines, peut-être que voilà, ça va vous chatouiller un peu. Ou si vous êtes vraiment, réellement électrosensible, ça peut arriver, mais à ce moment-là, c'est des gens que vous voyez se promener avec une feuille d'aluminium sur la tête. Il fonctionne comme le compteur Linky avec du CPL. Le CPL, c'est courant porteur en ligne. Ça ne fait pas d'onde. En fait, ça utilise le même câble que le câble qui amène l'électricité en 230 volts, fréquence 50 Hz, mais justement à d'autres fréquences. Alors là, après, c'est trop théorique pour moi, je ne saurais pas vous rentrer dans le cœur des détails, mais en gros, pour comprendre le principe, c'est comme si votre câble, c'est un tuyau d'eau. Dans le tuyau d'eau, vous pouvez très bien faire circuler de l'eau et de la grenadine, et ça va pas être interprété pareil par la bouche. Vous buvez de l'eau, ça vous déshydrate, ça a pas de goût. Vous buvez de la grenadine, ça déshydrate un peu moins, mais ça a un goût. Vous fermez les yeux, vous buvez les deux, et vous savez très bien reconnaître la grenadine de l'eau. En gros, le courant porteur, c'est ça. Le signal envoyé pour transmettre les ondes, etc., va pas être interprété pareil à l'autre bout, ni plus ni moins. Donc ça ne s'échappe pas du câble. Donc ça ne va pas dans votre tête. Sois bien d'accord. Je sais que je vais me fâcher avec certains sur l'histoire du compteur Linky, parce que voilà, c'est que je veux détruire quelques mythes aussi, parce qu'il y en a marre d'entendre des grosses bêtises. Si vous avez des problèmes avec les ondes, jetez vos téléphones, cassez les téléphones de vos enfants, de votre femme, foutez la télé par terre, arrêtez les micro-ondes, arrêtez les plaques à induction. Il y a tellement de choses plus importantes à gérer avant votre compteur Linky, avant votre installation électrique même, de la faradisée, voilà tout ça. Il faut vraiment prioriser quel est le plus gros méchant au niveau des ondes dans votre entourage. Et le plus gros méchant,
Il est là. Lui, c'est numéro 1. Et les casques Bluetooth aussi, c'est pas mal. Bon, après m'être fait plein de copains sur les histoires d'ondes, le compteur sera capable aussi donc de mesurer les tensions en volts, les intensités en ampères, les puissances actives, réactives en kVA, tout ça. Voilà, c'est un gros testeur sur pattes qui va être branché sur les collectivités, immeubles, quartiers, comme je disais tout à l'heure, qui va permettre de mesurer plus intelligemment les consommations du pays. Apparemment, il serait capable aussi de mesurer les températures donc dans les postes de transformation ou dans les immeubles. Ça, c'est pas très clair sur les infos que j'ai pu trouver, mais je peux comprendre le sens que ça peut avoir. C'est-à-dire que s'il est capable de mesurer la température à l'intérieur d'un poste de transformation, c'est une température anormalement élevée, peut-être que ça pourrait prévenir d'incendie, parce que les incendies dans les postes de transformation, moi j'ai déjà vu un poste de transformation pas très loin du dépôt là où je suis, qui avait pris feu, et franchement, c'est pas jojo. Et puis voilà, ça peut éviter des drames, des quartiers plongés dans le noir, etc. Donc si la mesure de température est bonne comme ça peut même presque sauver des vies. On va pleurer pour le Pinky. Je suis pas du tout sponsorisé, hein, mais bon, il faut toujours reconnaître le côté positif, parce que comme je vous disais tout à l'heure, le compteur Pinky sera installé que vous soyez d'accord ou non. Donc essayons de trouver un peu de positivité dans tout ça, parce qu'il y aura sûrement des trucs négatifs à voir dessus. Parce que la plupart des infos que j'ai sur les sites sont des sites qui sont sûrement pas neutres, voilà, ils vous disent que c'est plutôt bien, etc. Moi, je le vois d'un côté professionnel où je me dis, bah, c'est pas con, quoi. En fait, si ça peut simplifier la vie des autres professionnels à côté, voilà, après l'État, ils en feront ce qu'ils voudront et vous espionneront, ils vont vous filmer, faites ce que vous voulez, mais voilà, on n'aura pas le choix de toute façon. Et encore une fois, le plus gros méchant en termes d'espionnage, c'est toujours lui, hein. Donc ça c'est pareil, hein, votre Linky, même s'il sait que vous vous douchez à 8-9 heures du matin, le téléphone, lui, il sait même avec quel savon, quelle quantité de savon vous mettez, voilà, brosse à dents, tout, la souplesse des poils de votre brosse à dents, le téléphone, c'est tout. Le Linky à côté, il joue dans une cour qui n'existe même pas. Et donc là, on en arrive au point qui fâche un peu. Alors, est-ce que le Pinky sera installé dans les maisons? Moi, j'ai pas vu cette info-là sur ce que j'ai cherché. J'ai regardé un peu à droite, à gauche. Je me suis aussi aidé de ChatGPT pas mal, hein, pour regrouper de la recherche. Et a priori, ils vont pas le mettre dans les maisons. Ils viennent juste de finir de poser les Linky. Donc bon, ça sera un peu chiant quand même. Là, je peux comprendre que ça fasse gueuler au bout d'un moment. Mais apparemment, donc le Pinky serait capable... Donc ça, c'est le plus gros point d'économie d'énergie qu'il serait capable de réaliser. C'est de détecter des anomalies dans le réseau électrique. Donc je m'explique. En gros, il serait capable de savoir si un appareil est allumé pour rien et de le couper automatiquement pour économiser de l'énergie. En gros, si j'ai bien compris, dans le quartier par exemple où il y aurait le Pinky dans le poste de transformation, il y a de l'éclairage public, si ça passe par là, tout ça, et que ça reste allumé en pleine journée, admettons, ça on a tous vu des lampadaires allumés en pleine journée et on se demandait pourquoi, bah peut-être bien que le Pinky qui gère donc ce quartier va se dire, ok, il est 16 h, il fait grand soleil, je vois pas pourquoi je laisserai l'éclairage public allumé, je coupe. Donc là, si on est capable de gagner sur ce genre de principe, 10 kVA par là, 10 kVA par là, etc., là, ça a énormément de sens et on peut vraiment arriver à faire des sacrées économies sans réfléchir. Et c'est vraiment là que j'aurais bien aimé en avoir un dans les mains, parce que de la taille qu'il a l'air d'avoir, de ce que j'ai vu sur les photos, je vois pas comment il pourrait avoir des contacteurs pour envoyer des ordres. Enfin bon, il aura sûrement des petites bornes comme les histoires de CNC2 pour renvoyer sur d'autres contacteurs. J'aurais trop aimé pouvoir au moins déclipser la façade avant, voir quelle borne il y a. Si on a toujours le téléinfo, le CNC2, si maintenant il y a CNC2, C3, C4, C5, C6, enfin... Comment ça fonctionne, ça, on ne sait pas trop encore, avec une grande précision. Et c'est là que, s'il le pose un jour dans les maisons, ça pose problème en termes de vie privée et de liberté. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il est capable de détecter les anomalies, Mais si vous aimez laisser une lumière allumée toute la journée dans votre logement, juste parce que vous avez peur de vous faire cambrioler, vous aimez pas le noir, vous aimez pas que votre chien ou votre chat reste dans le noir, ça vous regarde, c'est vous qui payez la facture. Alors, c'est pas très éco-citoyen, mais c'est votre liberté. Et si on a un tel compteur dans la maison, et qui se dit, voilà, on sait très bien qu'en termes de consommation en pleine semaine, de 8 h à midi et de 13 h à 17 h, la personne n'est pas là, et que la consommation de la lumière se fait justement de 13 h à 17 h, que le compteur se met à couper votre lumière, là, il va couper également un petit bout de votre liberté. Et si la mesure de température également, qui sert à donc mesurer peut-être les potentiels incendies que je disais tout à l'heure, mais ça c'est uniquement mon point de vue, hein, que cette mesure-là se met à couper vos radiateurs parce que vous n'êtes pas là, et encore une fois, vous aimez rentrer et que ce soit la fournaise chez vous qui fasse 26 degrés. Encore une fois, c'est peut-être pas très éco-citoyen, mais si vous avez la thune et que vous aimez qu'il fasse 26 degrés chez vous, ça vous regarde. Parce qu'encore une fois, les éco-gestes, etc., c'est très bien, mais les mecs qui volent en jet et machin, et les équipes de foot en jet privé et compagnie, c'est surtout là-dessus qu'il faut taper. Donc voilà, au niveau de la liberté, si ce genre de
mécanisme est mis en place dans les maisons, bah franchement c'est pas ouf quoi. Après moi je vois surtout le côté liberté, parce que si moi ça devait m'arriver, je me dirais ouais ok c'est mieux, mais voilà, ça fait toujours un petit flicage en plus et voilà, c'est un peu chiant quoi. Mais encore une fois, le gros flic c'est lui là. Votre téléphone vous flique beaucoup plus et vous fliquera toujours plus que vos compteurs électriques. À moins qu'on se mette à avoir des octa-core CPU dans les compteurs Linky, mais je pense pas. Il y a suffisamment de téléphones à fabriquer avant de mettre tout ça dans les compteurs Linky ou Pinky. Et pour la transmission de données donc du compteur Pinky, ce sera transmis donc toutes les 10 minutes à Enedis. Vous voyez clairement que c'est pas de la 4G, hein, parce que toutes les 10 minutes, si c'était de la 4G ou de la 5G ou de la 6G d'ici à ce qu'ils aient tout remplacé, bah ce sera en temps réel quoi. Donc voilà, eux ils appellent ça le temps réel, hein, 10 minutes. Mais 10 minutes, toutes les 10 minutes pour voir la consommation d'un quartier, c'est du temps réel à cette échelle-là, sur l'échelle d'un pays. C'est quand même assez bien. Donc n'hésitez pas à débattre en commentaire. Là, on aura vraiment fait le truc putaclic du compteur Linky, Pinky, etc. Mais moi, ça m'intéresse aussi à vos points de vue et tout ça. J'aimerais bien être un peu plus renseigné sur le compteur Pinky, comme ça, je tomberai pas des nues quand j'en verrai un. Donc n'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà vu, ce que vous en pensez, les sources que vous avez différentes des miennes, pour qu'on puisse débattre de tout ça. N'hésitez pas à liker, à partager. En attendant, soyez malins, soyez disjonctés. Salut!